Salutare Lupuli et bienvenue pour cette séance de civilisation romaine. Aujourd'hui, nous parlerons de la maison romaine et de l'habitat des Romains de manière plus générale. Les habitations romaines. Eh bien, tous les Romains n'avaient pas accès au même type de logement. La différence se faisait par la fortune et par le rang. Parmi ces types de logements accessibles, nous en distinguerons trois: l'insula, la domus et la villa. Commençons par l'insula. L'insula était un immeuble. Elle pouvait faire jusqu'à 20 mètres de hauteur. Cela correspondait à environ 6 voire 7 étages. Au rez-de-chaussée, on trouvait souvent des commerces. Les citoyens de classe moyenne vivaient aux premiers étages. Les étages supérieurs étaient pour les familles plus pauvres. La domus. La domus était une maison de ville individuelle. Elle n'était accessible qu'aux citoyens les plus riches. Elle servait aussi bien de résidence que de lieu de réception. Une domus modeste mesurait environ 200 mètres carrés. Les domus luxueuses faisaient plusieurs milliers de mètres carrés, et les citoyens les plus fortunés en possédaient plusieurs. La villa. La villa était une maison de campagne. Seuls les hommes les plus fortunés pouvaient en posséder une. Elle était souvent un lieu de repos et de détente. On distinguait deux catégories. La villa urbana, qui était une résidence luxueuse proche de la ville, et la villa rustica, qui était une exploitation agricole à la campagne. Parlons maintenant de la maison romaine, car nous possédons de nombreux exemples différents de domus. Premier exemple, la maison du Faune, située à Pompéi, en Italie. Ou encore, la maison d'Ariane, qui est elle aussi située à Pompéi, en Italie. Mais encore la maison de l'entrepôt, qui est située à Timgad, en Algérie. Et enfin, la maison au Dauphin, qui est située à Vaison-la-Romaine, en France. La maison du Faune, la maison d'Ariane, la maison de l'entrepôt ou la maison au Dauphin, bien que ces 4 maisons soient toutes très différentes, elles présentent néanmoins des ressemblances dans leur composition et leur agencement, ce que nous allons voir. Imaginons ensemble à quoi pouvait ressembler une domus traditionnelle. Pour cela, nous nous inspirerons du plan de la maison du Faune, mais faisons attention. Les images présentées sont des reconstitutions faites par intelligence artificielle. Elles sont basées sur des interprétations historiques. Elles ne reflètent donc pas parfaitement la réalité archéologique. De chaque côté de la porte d'entrée de la domus se trouvaient souvent des tabernae. Les tabernae étaient des boutiques. Elles avaient leur propre entrée, indépendamment de la domus. Il pouvait s'agir de boulangeries, de parfumeries, de tavernes. Elles étaient une source de revenus pour le propriétaire de la domus.
Après la porte d'entrée, on pénétrait dans le vestibulum. Le vestibulum était l'entrée principale. Il servait de transition entre la rue et l'intérieur de la domus. Il offrait un espace d'accueil pour les visiteurs avant qu'ils ne soient reçus par le maître de maison. Depuis le vestibulum, on accédait ensuite à l'atrium. L'atrium était la pièce centrale. Il comportait souvent un impluvium, un bassin pour recueillir la pluie. Il s'agissait d'une pièce polyvalente pour les réceptions, les cérémonies ou les repas. Il donnait accès aux autres parties de la domus, qu'elles soient privées ou publiques. Dans l'atrium, ou à proximité, se trouvait le lararium. Le lararium était un hôtel domestique. C'était un espace dédié, entre autres, au culte des lars, les dieux du foyer. Dans ce lieu sacré, la familia accomplissait des rituels quotidiens. Le lararium pouvait être une simple niche ou toute une pièce dans les maisons les plus riches. Le tablinum s'ouvrait directement sur l'atrium. Le tablinum était le bureau du pater familias. Il était situé entre l'atrium et le jardin de façon à voir toute la maison. C'est là que le pater familias gérait les affaires de la famille. Accessibles depuis l'atrium, on trouvait les cubicula. Les cubicula étaient les chambres. Elles étaient petites et peu meublées, un lit, une armoire, un coffre. Elles appartenaient à l'espace privé, seule la famille y avait accès. Certaines cubicula s'ouvraient sur le jardin, c'étaient les chambres d'été. À l'arrière de la domus, on accédait à l'ortus. L'ortus est le jardin de la domus. Il s'agit d'un espace vert, souvent entouré d'un péristyle. L'ortus servait à la fois de potager et de lieu de détente à l'écart du bruit. Les demeures les plus riches pouvaient en posséder jusqu'à 2. Sur l'espace vert de l'ortus s'ouvrait l'exèdre. L'exèdre est un petit salon. C'est un lieu de détente, propice pour l'étude ou la conversation. L'exèdre est privé et n'est accessible qu'à la famille et aux amis proches. Parmi les autres pièces importantes, nous citerons le triclinium. Le triclinium est la salle à manger. Son nom vient du grec tri et cliné, 3 canapés, car son mobilier se compose effectivement de 3 canapés entourant une table basse. Certaines maisons avaient 2 tricliniums, un d'hiver sur l'atrium et un d'été sur l'ortus. Dans la partie privée de la domus se trouve le balnéum. Le balnéum est la salle de bain. On n'en trouvait que dans les riches domus, pas dans toutes. Elle se composait d'un ou plusieurs bains, chauds, tièdes et froids. Les citoyens moins riches allaient, eux, profiter des thermes publics. Non loin du balnéum, on accédait aux latrinae. Les latrinae sont les toilettes. Elles se trouvaient près du balnéum pour profiter de l'évacuation des eaux. Elles étaient sobrement décorées, mais demeuraient fonctionnelles. Maîtres, esclaves, visiteurs, tous avaient accès à cette pièce. Près des pièces d'eau, on trouvait la coulina. La coulina est la cuisine. Elle était placée près du bain pour que celui-ci profite de la chaleur du four. Cette pièce était surtout réservée aux esclaves pour la préparation des repas. À proximité des pièces de service, les dortoirs des esclaves. Ces pièces étaient réservées aux esclaves pour leur repos. Elles étaient rudimentaires, étroites, peu lumineuses, inconfortables. Parfois, ces pièces pouvaient se trouver au sous-sol ou au grenier. Sous la maison, et à différents endroits, se trouvent les kelae. Les kelae sont les espaces de stockage, comme la cave, les débarras. Elles servaient à la conservation des denrées comme l'huile, le vin, les céréales. On y entassait donc des amphores, des jarres et des sacs. Les tabernae, le vestibulum, l'atrium, le lararium, le tablinum, cubiculum ou cubicula au pluriel, l'ortus,
l'exedra, le triclinium, le balneum, les latrinae et la culina étaient les pièces principales de ce qui constituait la maison romaine. J'espère que cette séance vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Guarete!